Il est 7 heures du matin, je me réveille, j'ai prévu de te montrer ma morning routine, ce que je fais pour bien commencer la journée, pour être bien dans mes baskets, autant dans mes rituels que dans les soins. Donc je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. La première chose que je fais la journée, c'est refaire mon lit. J'aime bien ça parce que je trouve que cela permet de donner un cadre à mes idées de bon matin. Et j'ai une chose que je dis régulièrement, c'est qu'une maison en ordre est égale à un esprit en ordre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. C'est un rituel qui me fait du bien de bon matin. Ensuite, je file direction la salle de bain. Le premier rituel du matin va être d'utiliser mon gratte-langue en cuivre. Il va me permettre de libérer ma langue des bactéries. Celles-ci se développent essentiellement la nuit et donc il est important de ne pas les réingérer pour ne pas intoxiquer votre corps. Ensuite, je passe au brossage de mes dents. Donc pour cela, j'utilise un dentifrice bio de la marque Coslis et ma brosse à dents l'Amazona. Donc elle a une tête rechargeable et ça me permet de la changer tous les quelques mois dès qu'elle est fichue et de ne pas jeter la brosse à dents entière. Ensuite, je me passe un bon coup d'eau froide pour réveiller mon visage. Je passe maintenant au nettoyage de mon nez avec un Neti-Pot. Alors je vais le remplir d'eau directement. Vous pouvez très bien mettre de l'eau salée si besoin. L'eau salée sera très efficace pour par exemple vous nettoyer le nez lorsque vous aurez le rhume ou des allergies. Mais sinon, une eau pure sera suffisante pour votre usage quotidien. C'est un rituel issu de l'Ayurveda. Il faut savoir que la respiration est très importante et impacte directement votre corps. Il est donc indispensable de prendre soin de votre respiration et donc de votre nez. Je passe donc au soin du visage qui va être très simple puisque j'applique simplement une crème. Je dispose de quelques produits, d'huile essentielle et d'huile classique, mais c'est vraiment ce produit que j'utilise, celui de la marque Logona en ce moment, et j'effectue des petits massages sur mon visage pour réveiller celui-ci. Pour finir ma routine visage, j'utilise un roll en jade que je conserve au frais. C'est hyper agréable. Cela me permet de tonifier ma peau, mais également de faire circuler la lymphe qui est juste en dessous. Je me réveille souvent avec le visage gonflé et ça me permet vraiment d'obtenir un rendu juste incroyable. Je vais également passer du coup dans le cou et je tire donc cette lymphe vers les ganglions qui se situent vers les oreilles ou plutôt derrière les oreilles pour éliminer les déchets. J'applique maintenant mon roll anti-stress sur le plexus solaire. Maintenant que mon rituel santé est fait, je passe à mon rituel bien-être. J'allume pour cela un bâton d'encens. Après avoir passé au réveil de ma peau, je vais donc passer au réveil de mon système digestif et pour cela, je vais prendre donc un citron avec de l'eau tiède. Maintenant que mon eau citronnée est bue, je m'installe confortablement sur mon canapé pour ma méditation. Voilà, je te retrouve maintenant, je vais méditer. Donc pour méditer, ce que je fais concrètement, c'est que je m'installe sur mon canapé. Je me crée une installation confort avec des petits coussins, etc.
Je médite allongée parce que je suis incapable de méditer assise. C'est pas confort et je pense qu'il faut trouver sa position finalement, la position en tout cas qui nous convient. J'avais demandé la semaine dernière sur Instagram si vous aviez des petits conseils à me donner et tout simplement en fait on m'a expliqué que la position tailleur assise c'était pas une position naturelle en Europe. On mange pas assis, on mange pas assis au sol, etc. C'est pas des mouvements qu'on fait habituellement, donc notre souplesse n'est pas entre guillemets stimulée et donc c'est pas agréable et on n'arrive pas à lâcher prise. Moi, pour moi, vraiment, la meilleure façon, le meilleur moyen de me détendre, c'est allonger. Après, vous faites comme vous voulez. C'est pas parce que je le fais allonger que vous devez le faire allonger. Trouvez votre routine à vous, votre façon de faire. Autre point, donc moi mes méditations, je fais autant des méditations guidées que j'écoute des musiques parce que maintenant je suis capable, mais au tout début quand j'ai commencé à méditer, j'étais incapable de méditer sans avoir un guide, donc une méditation guidée. Je trouvais que ça me permettait d'être plus concentrée sur quelque chose et donc d'avoir les pensées qui divaguaient un petit peu moins à droite, à gauche. Donc voilà, moi j'utilise YouTube, il y a plein d'applications hyper sympas. À une période, j'utilisais Petit Bambou. Voilà, à vous de choisir, c'est pareil, c'est selon vos préférences. Voilà, je te retrouve après ma méditation. Donc là, ce que je vais faire, c'est danser. Ça fait quelques semaines que je mets en place cette routine de danse le matin. Ça me permet de dynamiser mon corps, de me réveiller, de le réveiller, de prendre conscience de mon corps, de mon âme justement, en fait, de faire la balance. Et ça me fait beaucoup de bien, parce que c'est des choses que je faisais pas de base. J'ai toujours plus ou moins eu honte de danser, de m'exprimer, etc. Parce que je ne savais pas faire, par peur de ne pas savoir faire. Et autant vous dire que peu importe les mouvements que vous allez faire, vous les faites pour vous, vous êtes chez vous, il n'y a vraiment pas à vous demander si vous faites bien, si vous ne faites pas bien, auquel cas, si ça vous fait plaisir, vous prenez des cours, mais voilà. Pour finir mon rituel quotidien, j'effectue un tirage d'une carte journalière. Ce jour-là, j'ai tiré la carte Famille d'âme et ça vibrait fort au fond de moi. Maintenant, on passe au petit-déj. On va pas se le cacher, je déjeune pas tous les jours puisque je pratique le jeûne intermittent et que c'est quelque chose qui me convient plutôt bien. Pour cela, aujourd'hui, je vais donc prendre un bol avec de l'ananas, de la poudre d'amande et je vais y ajouter quelques flocons d'avoine. Voilà, du coup, je vais prendre mon petit déj. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était l'occasion de partager un petit moment avec toi, de partager ma routine, de partager ce que je fais au quotidien pour me sentir bien. C'est vrai que cette routine me permet en fait de démarrer la journée du bon pied, de démarrer également la journée en forme. Ça sécurise et surtout, en fait, ça me donne un cadre et ça me permet de travailler ce que j'ai envie de travailler aussi au fond de moi. Enfin voilà, ça a que des bénéfices, ça a des bénéfices sur la santé, ça a des bénéfices sur le mental. Autant de choses qui font que je ne reviendrai pas en arrière. Avant, il m'arrivait de me réveiller 5 minutes avant de partir, sauf que maintenant, c'est plus du tout possible. Effectivement, je ne peux pas forcément faire à 100% cette routine tous les matins, mais en tout cas, ça s'y approche. Et si j'ai pas le temps de faire ma méditation là, je la ferai dans la journée, mais quoi qu'il arrive, ces moments-là, je passerai pas dessus parce que je les adore, parce qu'ils me font du bien. Et donc au final, moi je vous montre aussi ma routine, mais à vous de trouver ce qui vous fait du bien, ce qui vous change la vie le matin. Et puis peut-être que vous allez pouvoir vous inspirer de certaines choses, peut-être que vous allez aussi pouvoir me partager d'autres choses. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que toi tu fais le matin, ce que tu mets en place, tes petits déj, qu'est-ce que tu aimes prendre. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire.
En attendant, je te laisse et te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.